nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue. Bon, aujourd'hui on va parler de Alf. Oui, Alf, la série télé des années 80. Enfin, vu les dates de diffusion en France, on peut parler des années 90, parce qu'on est toujours à la pointe. Bref, pour les plus jeunes, Alf, qui est une abréviation pour Alien Life Form, est une série télé qui nous raconte les aventures de l'alien Gordon Shumway, de la planète Melmac. Mais tout le monde l'appelle Alf parce que c'est quand même vachement plus simple. Ce dernier, recueilli par un couple terrien, n'a que 3 choses en tête. Sa gueule, revoir sa compine Rhonda, et bouffer des chats. Donc voyons voir comment cet égoïste notoire réagit dans ce numéro spécial Noël publié par Marvel en 1989, intitulé Alf Holiday Special. Le comics commence avec la mère qui rentre des courses de Noël, les bras chargés de présents, dont un qui tombe sur la tête de Alf. Bon déjà, il y a le même humour que je trouve pas tellement drôle que dans la série. Moi je veux dire, à part Alf qui essaye de bouffer le chat, sinon j'ai pas trouvé tellement de trucs si drôle que ça. Il se trouve qu'Alf est extrêmement intéressé par cette fête et qu'il aimerait beaucoup y participer. Quand le père rentre avec plein de cadeaux aussi, hein. Les deux sont exténués car il y avait beaucoup trop de monde dans les magasins. C'est ça de s'y prendre au dernier moment aussi pour ses courses. Vous aviez qu'à demander à Flash, un expert. Ô horreur, ô malheur, le couple découvre qu'il leur manque un cadeau, un microscope. Alf veut bien les aider, mais seulement vu sa gueule, il doit se déguiser. Oui, parce que vu sa gueule, il est plutôt sûr qu'on va lui poser des questions s'il se balade dans la rue. Il décide du coup de se déguiser en jouet, histoire de passer pour un autre achat de Noël. Alors, pour rentrer dans le magasin, ça risque de marcher, hein. Mais pour en sortir, tu risques de passer pour un jouet volé, mon petit Alf. Alf découvre donc les courses de Noël. Son premier contact est le fait de devoir se battre pour avoir une place de parking. Et dans cet univers, c'est limite plus sanglant que dans le nôtre, hein. Ils sont 4 à vouloir la même place de parking, hein. Et ça se fait à qui va le plus vite, hein. Il découvre ensuite un univers surpeuplé, où des adultes se battent pour des cadeaux, où les enfants crient d'envie. Bref, un supermarché normal. Il ne reste plus qu'un seul microscope, et il se trouve que la mère et un autre homme se battent pour l'avoir. Du coup, Alf finit tout seul, et décide d'aller se cacher quelque part. Ce qui est compréhensible, moi la dernière fois que j'ai fait mes courses de Noël, on m'a retrouvé prostré au rayon bricolage. C'est plutôt tranquille à ce moment-là. Il se cache donc dans un coin calme. Les retours. Il est donc pris pour un jouet qui ne fonctionne pas, et l'homme commence à sortir ses outils pour le réparer. Du coup, Alf décide d'imiter un jouet qui fonctionne, et le réparateur décide de ne pas aller plus loin. Ce qui montre quand même que le monsieur a quand même très peu de conscience professionnelle. Forcément, la mère revient, en ayant réussi à garder le microscope, hein, quand même, hein, bien joué, et s'aperçoit qu'Alf a disparu. Forcément, elle pique une crise et court dans tout le magasin. Heureusement, le réparateur l'entend et lui ramène Alf, mais au prix de 49,95 $. J'adore comment ce magasin est prompt à mettre un prix sur un objet qu'il ne connaît pas et dont il n'a pas passé commande. C'est un peu comme si chez nous, les mecs du supermarché récupéraient ce que vous avez acheté chez un concurrent et se foutaient un prix dessus, quoi. C'est assez irréaliste. La femme ne discute pas et part payer, l'air très énervé. Une fois dans la voiture, elle dit qu'elle ne souhaite plus jamais faire des courses de Noël. Ce à quoi Alf répond qu'il ne lui reste plus que 368 jours avant le prochain Noël. Et oui, c'est bien la réplique de fin du comics. Comment dire ? Ce comics est à l'image de la série télé. Un peu ennuyant, pas vraiment drôle. On comprend le message, qui est asséné avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine extrêmement fine. Amis du fun, passez votre chemin. Ah, et aussi vous tapez pas dans les magasins. Non, parce que déjà d'une, ça abîme les trucs que vous souhaitez acheter, c'est un peu con. Et de deux, essayez au moins de passer pour des êtres civilisés. Et je parle pas que de Noël là, hein. Je parle aussi des soldes, Black Friday mon cul et autres. Hein. Parce que des fois, quand on voit ce qui se passe dans certains magasins, j'ai un peu honte d'avoir des gènes en commun.